Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va parler de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux de société, et de tout ce plaisir ludique. Pour ce faire, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de ma pote Alex. Hello. Mais bien sûr, nous sommes encore dans cette phase d'été de présentation avec des gens absolument merveilleux autour de nous et nous avons le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir, ou c'est nous qui nous sommes reçus chez eux directement. Nous sommes à Grenoble chez Monsieur et Madame Gregames. Bonjour Monsieur et Madame Gregames, comment allez-vous ? Bonjour. Salut. De quoi je vois sur la table devant nous une boîte, des cartes, des belles illustrations. À quoi ça ressemble et comment ça se nomme ? Alors ça s'appelle Fragment. C'est le premier jeu de notre gamme narrative qui va sortir pour le mois d'octobre. Ok. C'est un jeu de Théo Rivière et Jonathan Favre-Godal, illustré par Magali Aude et Raphaël Samac. Et en fait, c'est un jeu un peu hybride qui mélange un jeu de cartes et jeu de rôle. En fait. D'accord. Donc c'est un jeu de rôle en fait. Enfin, si vous voyez, c'est un jeu de rôle sans préparation, sans maître du jeu. Qui permet de se lancer en ouvrant la boîte dans une partie de 40 minutes à 1 heure et de vivre une aventure assez chouette. D'accord. Quand tu parles de jeu de rôle, on parle d'un univers prédisposé ou qui rassemble plusieurs univers ? Non, tu vas choisir... quand tu ouvres la boîte, il y a 2 univers dans la boîte. Un univers qui est post-apocalyptique et un univers qui est, par exemple, là, les dimensions des personnes extraordinaires. Et en fait, donc c'est 2 gros univers qui ont 4 sous-thèmes. Donc tu choisis un univers, et dans cet univers, tu choisis un des sous-thèmes, et tu constitues une pioche de cartes mots avec les cartes de l'univers et les cartes de mots génériques. Et avec ça, tu vas lancer dans une partie, et voilà. Ok, ça a l'air assez, assez space, dit comme ça. Ok, on va le dire gentiment pour le moment, sans savoir où on met vraiment les pieds. Tu me dis jeu de rôle, il n'y a pas de dés ? Pas de dés. Les tests sont faits avec les cartes d'une façon narrative. D'accord, ok, ça me va. Ça a l'air d'être un système plutôt courant. Moi, je suis plus dans les jeux de rôle que je fais, dans la gestion narrative des choses, avec le jet de dés très... que dans certains moments où le joueur ou la joueuse fait un truc qui est un peu... qui est comment dire, très tendu ou qui correspond pas à son personnage, lance un dé, on voit si ça peut se passer sur une réussite épique ou un truc comme ça. D'accord. Mais sinon, en général, je préfère réguler les choses par de la narration plutôt que du lancer. Ok, d'accord. Comment... Alors... Et là, effectivement, pas de lancer de dés dans le jeu, quoi. Ouais, d'accord. En fait, comment... Imaginons, on va jouer, on va tester, mais comment, une fois qu'on a déterminé un univers avec les sous-thèmes, un sous-thème... Ouais. On a nos mots qui sont sortis, donc on a notre univers complet avec ça, d'accord ? Ouais. Comment on choisit un personnage ? En fait, tu il y a 10 cartes personnages dans chaque univers. D'accord. Tu vas en tirer une au sort, et ça va thématiser très rapidement. Tu vas caractériser ton personnage très rapidement. Par exemple, c'est je m'appelle X, tu choisis ton nom. J'ai X ans, tu choisis ton âge, et je cherche à retrouver. Et tu choisis ce que tu cherches à retrouver. Là, tu demandes au joueur directement ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. D'accord. Et en fait, c'est comme ça. Et t'as les 10 cartes personnages du post-apo fonctionnent de la même façon, mais avec une proposition différente à la fin, pardon. Et ça te permet du coup de très vite. Alors, soit tu peux juste, si t'as pas envie de beaucoup parler, tu te cantonnes à ta carte. Si t'as envie d'aller un peu plus loin, tu peux l'embellir cette carte en rajoutant des choses, bien sûr. C'est à toi de voir. L'idée, c'est en fait de proposer à des gens qui n'ont pas forcément le bagou ou l'envie ou le peur de se lancer dans un jeu de rôle, de pouvoir très vite rentrer dans l'aventure avec un support particulier. Voilà, donc en fait, si je comprends bien, la cible du jeu, là, c'est des gens qui... C'est pas forcément les rôlistes, ça va être des gens qui ont besoin d'un... Ou alors c'est un rôliste qui veut faire découvrir le jeu de rôle à d'autres personnes.
Oui, je pense que oui, mais pas forcément. Je pense que des rôlistes peuvent vraiment s'amuser à jouer à ce jeu, peut-être en apéro, avant de manger. Ou, en introduction, plutôt qu'une petite partie rapide en fait avant d'entrer un peu plus dans le dur du jeu de rôle. Quoi. Ouais, ça s'adresse à ceux qui n'ont plus le temps pour faire du vrai jeu de rôle avec de la préparation. Et ça s'adresse aussi à ceux qui veulent découvrir un univers de jeu de rôle et qui n'ont pas, et pour le jeu de rôle, le problème c'est la préparation. Si la préparation rebute les gens de se dire il faut que j'achète un gros bouquin, il faut que je prépare avant, j'ai pas trop d'imagination, j'ai pas envie de créer un scénario. Là en fait, ce qu'il y a, c'est que ça va se créer au fur et à mesure avec l'imagination de toutes les personnes autour de la table. En fait. Et sans maître du jeu. Voilà, c'est ça que j'allais demander. C'est ça. Rebuter certaines personnes. De dire je joue pas avec les autres. Alors, tu vois, moi je préfère être maître du jeu mais il y a des gens qui pensent qu'être maître du jeu c'est pas jouer. Et du coup, voilà. Ouais, mais si on est que des novices, j'entends que on n'a pas envie de débuter en. Genre, moi, je suis incapable d'être maître du jeu, tu vois. En fait, le concept, c'est qu'on dit aux joueurs et joueuses qu'en fait, ils sont conteurs et conteuses, ainsi qu'acteurs et actrices. C'est-à-dire que ils vont créer l'histoire dans laquelle ils vont jouer. Donc, ils sont tous à la fois un peu maîtres du jeu et en même temps acteurs et actrices de ce qu'ils font. En fait, le petit pitch, c'est tu crées l'histoire dont t'es le héros ou l'héroïne, en fait, tu vois. Et ça, c'est cool. C'est un jeu qui joue en combien de temps, du coup, puisqu'on parle de cours, mais c'est un scénar? C'est 40 minutes à 1 heure, en fonction de si tu parles beaucoup ou pas. Après, c'est sûr que si tu as des potes bavards, tu peux jouer 1h30 sur le truc qu'on a basé. Enfin, en fait, on a timé la version de base sur 40 minutes. On a fait des parties des fois qui allaient sur 1h30, mais c'est des gens qui étaient très bavards. C'était très cool aussi, hein, mais du coup, voilà. Ça. Et par contre, on a dans la boîte différents setups qui te permettent de jouer jusqu'à 2-3 heures si tu as envie de faire des parties plus longues, quoi. Ouais, j'ai plein de questions, mais en fait, j'ai hâte qu'on y joue parce que je pense que ça sera encore plus clair une fois qu'on y aura joué, en fait, tout simplement. Ouais, je te rejoins aussi parce que j'ai plein de questionnements, mais je pense qu'ils seront plus facilement répondus avec une partie et qui seront peut-être des questions basiques sans forcément grand intérêt. La question que je me pose et laquelle j'ai bien une réponse là, c'est de me dire ok, on part sur 40 minutes, qu'est-ce qui fait que c'est les 40 minutes ? Quand est-ce qu'on terminera le jeu en fait ? Quand on décide de le faire ou il y a une action spécifique ? En fait, tu pars sur une. En fait, alors, tu as 40 mots dans l'univers post-apo, enfin 40 cartes mots de l'univers post-apo, 40 cartes mots de l'univers Dimension des personnes extraordinaires et 40 cartes mots génériques. D'accord. Et en fait, tu vas mélanger ça. Par exemple, si on part sur l'univers post-apo, tu prends les cartes mots post-apo que tu mélanges avec les mots génériques et tu fais une pioche. Et avec ça, tu vas en prendre que 30 en fait. Donc pour la partie de base, il y a 30 cartes dans le paquet. Et en fait, tu vas mettre une carte fin en dessous du paquet, une carte et maintenant qui va te dire, bah là on est à la moitié de la partie au milieu du paquet, et on va dire, par exemple si on joue à 5 cartes avant la fin, tu mets une carte qui s'appelle la fin est proche pour dire attention, vous faites un dernier tour et c'est la fin, donc il va falloir conclure ou trouver quelque chose pour, en tout cas, finaliser cette séance. D'accord. Parce que tu peux jouer en campagne, tu peux reprendre l'aventure plus tard, il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, et en fait... c'est un jeu où, tu vois, pour reprendre un peu la citation de Stevenson, c'est l'aventure qui fait tout, et c'est la destination, c'est le voyage qui fait, c'est pas la destination finale en fait. Donc l'idée c'est de voir un peu comment on va créer ensemble quelque chose et vivre ensemble une aventure, et la conclusion après elle sera plus ou moins aboutie en fonction de ce qu'on va décider. D'accord. C'est-à-dire que des fois elle se termine, ça nous arrive à des parties où on est tous morts malheureusement, tu vois, un truc, ou des parties où il se passe des trucs un peu, où en fait c'est des fins ouvertes. Et ça donne envie de recommencer et de refaire une partie après en reprenant ton personnage, que du coup tu as tout ce qu'il faut pour écrire ton personnage, d'écrire ton personnage, on a un petit pad, un bloc-notes où tu peux garder trace de ce que tu as fait, et comme ça tu pourras reprendre lors d'une autre séance ou même dans la soirée refaire une séance de jeu où tu prends la suite de ton aventure, quoi. D'accord, ça me fait beaucoup penser à certains systèmes de jeu dont on parlera après, mais ok. Alex, est-ce que on se lance ? Exactement, c'est encore le mieux, je pense. Allez, c'est y part. Est-ce que ça vaut le coup de quitter ce qu'on a pour ça en fait ? Parce que s'installer là-bas, ça paraît à la fois dangereux et presque trop oui, facile. surtout que j'ai pas dit, mais du coup, on est un peu plus au nord-ouest, sud-est ? Nord-ouest, je sais plus ce que tu as dit, à l'est. On est un peu plus à l'est et d'étranges bruits. Mais du coup, on reste là où on était ou on va... on garde notre campement là où on est et puis on va prendre ça. Ah voilà, ça fait 2-2. Ouais. Je suis content d'avoir lancé ça. Oui, on regarde, on reste dans la nuit. On regarde là où on est et puis après on continue à avancer prendre chez les autres, c'est ça. Non. Bien sûr que si.
Non mais attends, le truc il va nous rapporter des maladies. Ouais, c'est plus ça, moi j'ai peur des maladies aussi. Parce qu'on sait pas d'où il vient, peut-être qu'il vient de la surface et... Non, mais c'est pas non plus. Parce que voilà, quoi, c'est la pression. C'est une espèce de bête chelou. Oui, mais Et en peut-être plus- qu'il et en pourrait plus- nous défendre. Tu sais, comme tu dis, il a l'air costaud, ça se trouve, il pourrait nous défendre. Je non, comprends pas. De toute Mandela, façon, vous en vouliez pas de ce petit lapin. Non, mais Mandela, il s'est barré du bon. Je suis sûr qu'il s'est perdu. Et là, en fait, on se rend compte qu'au lieu de remonter à la surface comme on aurait pu le penser, ou d'arriver à une autre station, on continue à descendre. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 1h09 de fragments. On sort d'une grosse partie avec beaucoup de chamboulements, beaucoup de changements. Je sais pas comment décrire ça. Je vais te passer la parole, Alex, ma chère Alex. Du jeu de rôle, sans MJ, sans jet de dés, sans action réelle. Comment tu as vécu cette partie ? Alors, je pense que le mot que tu cherches, c'est la dépression. Parce que on a fait une partie qui n'était pas très guillerette. On est parti sur du post-apo. On a eu des lueurs d'espoir et puis en fait, on s'est enterré quoi. Au fur et à mesure, bon après, notre tirage de cartes faisait que il fallait qu'il y ait des événements et ils n'étaient pas toujours heureux. Alors, si vous écoutez le défaussé depuis un petit moment, vous le savez, on s'est essayé au JDR. Zéphiriel est beaucoup plus friand que moi parce que c'est pas un truc dans lequel je me sens légitime ou même juste. Enfin, je me sens pas forcément à l'aise dans le JDR. Et là, ce qui est marrant, c'est que du coup, on se crée nos propres situations. Par exemple, par rapport à The Loop, je me rappelle qu'on avait eu pas mal dans le scénar. Tales from the Loop, ouais. On avait eu... Oui, The Loop, non. En effet, Tales from the Loop. On avait eu des scénars où j'avais du mal à renchérir parce que je comprenais pas ce qu'il fallait faire, etc. Là, on n'a pas ce problème-là parce que dans tous les cas, le contexte, on se le crée nous-mêmes et c'est nos camarades qui... Enfin, on doit broder après nos camarades. Par contre, il y a eu plein de fois où moi, je voulais rollback sur ce que j'avais dit parce que je me disais, mais franchement, pourquoi t'as pas pensé avant à ça ? Ça aurait été trop bien et tout. Alors, pour donner un petit contexte aux auditeurs, on est parti sur... donc, on était dans un métro enterré depuis 23 ans parce que air glaciaire, voilà, conditions climatiques défavorables en extérieur. Alors, toute ressemblance avec une œuvre littéraire... ou même de jeux vidéo serait fortuite. Absolument pas, on est d'accord, Zéphiriel, absolument pas. Et du coup, on s'est enterré dans les boyaux du métro, etc. À un moment, il fallait que je fasse une traîtrise ou je sais plus, ou que j'ai un secret, et je suis partie toute seule dans un délire de... Il y a des symboles qui éteignent le feu, et je sais pas pourquoi je suis partie dans ça. Et en fait, plus j'ai réfléchi ça, et plus je me suis dit, mais j'aurais dû partir sur un délire de sorcellerie, en fait. De ouf, avec des sorcières, etc. Enfin, je me serais bien amusée à faire en mode... voilà, il y a eu un grand truc qui a fait que une chasse aux sorcières ou un truc qui a fait que les sorcières ont enlevé toute la chaleur du monde ou je sais pas, enfin bref, un autre truc comme ça. Et donc je me suis fait un mini scénario pendant le tour de jeu des autres joueurs où je me suis dit mais ça aurait été trop bien de faire ça. Et en fait c'est juste que j'ai eu la panique d'avoir ma carte et de pas savoir quoi faire directement. Et en fait c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir plus de recul et plus de temps, moi, pour réfléchir à ce que j'allais dire et pour instaurer un truc un peu plus plausible et un peu plus construit. Par rapport au scénario, parce que j'ai l'impression vraiment d'envoyer dans des cul-de-sac à plein de fois parce que je savais trop pas quoi dire, donc je brodais au fur et à mesure que je parlais, un truc à jamais faire, vraiment à jamais faire. Justement dans le jeu, si en fait. Ah ouais. En fait, si, parce que c'est encore une fois. Enfin là, c'est ton interprétation de penser que t'as amené dans des cul-de-sac. En fait, t'as semé des pistes qui nous a permis de rebondir dessus au bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu as semé qui avait l'air un peu tiré par les cheveux, ça a permis de rebondir dessus sur, quand j'ai pioché la carte trahison, de me dire, s'il y a une trahison, d'où elle peut venir, c'est de Billy, parce qu'elle dit des trucs vraiment chelous. C'est vrai. Si tu n'avais pas fait ça, si tu avais été beaucoup plus c'est les sorcières et tout, déjà je trouve que ça aurait été beaucoup plus tiré par les cheveux par rapport à l'ambiance qu'on vivait. Oui, c'est vrai, peut-être. Le côté magie, par contre, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais tu dis attends, c'est bizarre ce qu'elle nous dit. Mais en même temps, ok, pourquoi pas, parce qu'en fait il y avait des ruines ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, il y a des ruines, mais si tu veux, il se passe des trucs bizarres. Enfin, pour moi, c'était pas. Ça allait bien avec la suite de l'histoire et comment ça s'est enclenché. On aurait pu passer dessus succinctement, mais bon, j'ai eu des cartes qui m'ont permis de revenir dessus. Et l'environnement, même si t'as pas décrit le côté sorcellerie, le côté runes magiques, etc.,
un peu chelou, avec, comme on avait introduit, le bruit des tambours, de la musique, un peu bizarre. Enfin, pour moi, je me voyais avec des espèces de rites. Ouais, il y avait un tribu truc. qui était par là, que tu connaissais, que tu avais sûrement eu des contacts et que tu ne le disais pas, et c'est pour ça qu'il y avait une trahison. Tu vois, c'était ça en fait le truc. Donc moi je pense, Oui, il y avait un agent extérieur qui disait que... tu vois, par exemple à la partie du redébrief, tu fais ah ouais, si j'avais eu ici, j'aurais été plus précis à ce niveau-là, Ouais, j'aurais c'est fait inventer ça. Mais en même temps, tu peux pas en fait, parce que quand tu commences une histoire, comme moi j'aime bien, tu vois, par exemple, j'aime bien, tu sèmes un bout d'histoire et en fait après derrière, tu vois, par exemple, je sème l'espèce de truc, je veux un putain de monstre, moi je veux un monstre, et l'autre il me sort un lapinou quoi. Dans ma tête je dis mais sérieux mec, tu me fais ça avec mon scénar. Là on était en train de moi j'avais la chair de poule, il y a un monstre énorme, mais fait en fait c'est un lapinou, meurs mec, me fais pas ça, tu vois. Et d'ailleurs c'est une qui rebondit, oh lapinou c'est cool, ah mais non, mais faites pas chier. en plus on le garde. Non mais tu vois, et c'est cool, en fait ce qui est bien dans le jeu c'est que il faut vraiment par contre être hyper ouvert et rebondir sur les idées des autres, parce que des fois tu te dis je fais ça, c'est sûr que ça va partir là-dessus, et le mec derrière il fait mais on enterre ton idée quoi. Et en fait il faut rebondir par contre, et c'est ça qui est cool en fait, tu t'es pas toute seule à construire, jamais t'es tout seul ou toute seule à construire ton histoire, et c'est vraiment un vitrail en fait, tu vois, je sais pas comment dire, ce que j'ai surkiffé c'est la fin. Il y a plein de trucs pas cohérents dans notre histoire, il y a plein de trucs qu'on n'aura pas exploité, mais la fin faite par Zéphiriel était quand même pas mal. J'ai bien aimé aussi cette opportunité qu'on avait de rebondir. Alors, il y a une carte que j'adore, qu'on n'a pas du tout utilisée, mais qui est la carte X, là, qui permet de y passer un petit peu des sujets qui peuvent être des triggers pour les gens. Et je trouve que c'est super bien pensé, et c'est plutôt inclusif par rapport à, juste aux états d'esprit de tout le monde. Et sinon, il y a deux cartes. Il y en a une qui permet de faire une sorte de conseil là, pour faire des votes. Et du coup, tout le monde fait son petit vote et la majorité l'emporte. J'ai adoré, franchement. Parce que du coup, c'est ça, la majorité l'emporte. Et voilà. Et l'autre où on peut intervenir pour recadrer un petit peu, pour orienter un petit peu et tout. Et ça, je trouve que c'est super bien fait. Après, en effet, oui, le JDR, de base, c'est pas du tout mon truc parce que j'ai du mal en fait à me projeter dans ce genre de choses. Et du coup, ça fait que c'est pas le genre de jeu dans lequel je vais forcément, parce que à part quand Zéphiriel m'y force, ce qui arrive de plus en plus. Non, ce qui arrive de plus en plus, et ce qui fait que, en effet, on a l'impression que je suis de plus en plus à l'aise dedans. Et je sais que Zéphiriel, tu vas le redire. Ok, oui, j'arrive à inventer des trucs et à rebondir sur des choses, mais ça veut pas dire que je suis à l'aise dans l'exercice, quoi. Ok, je vois. Du coup, la carte X, donc la carte de sécurité émotionnelle, qui a été introduite. Non, mais c'est pour donner le terme. Qui a été introduite entre autres par le PTBA. Je vais revenir sur le système de jeu, du coup, qu'on n'a pas trop décrit en première partie, parce qu'on voulait essayer de voir comment ça fonctionnait. Mais effectivement, donc on a un tas de cartes qui est mélangé par rapport à des mots basiques, neutres, qui seront toujours là. Qui correspondent aux deux univers de la boîte. Et un paquet de cartes qui correspond à l'univers qu'on a choisi, donc là en post-apo, qui sont mélangés. Il y a sur chaque carte, il y a un mot qui donne ce qu'on doit donner comme action, ou comme introduire un mot à introduire dans notre narration. Et dessous, on a deux symboles, un positif et un négatif, et sur le deck de cartes sur lequel on va piocher, si le symbole montre quelque chose de positif, on doit l'introduire de façon positive, ou en négatif dans l'autre sens. Et s'il n'y a rien du tout, on l'introduit comme on veut. Donc c'est assez simpliste. C'est assez simple, mais pas simpliste. C'est plutôt ce que je veux dire. Parce que ça permet effectivement, en un coup d'œil, de comprendre ce qu'on veut faire, de devoir réfléchir à comment l'amener, et ainsi de suite. Je trouve que le temps de latence entre le moment où on pioche la carte et on réfléchit à ce qu'on fait a deux effets. Un effet actif, un effet passif. L'effet actif, c'est effectivement de se forcer à réfléchir très vite sur une situation donnée avec ce qui a été dit sur le tour d'avant, voire les deux tours d'avant, parce que c'est sur ça qu'on va rebondir. Et ça a côté... ça a les avantages de ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'on vient de nous nourrir avec quelque chose, donc on peut rebondir très vite sur ça. Pour peu que ce soit cohérent tout de suite, bam, ça va très vite. Ça a le même défaut, c'est que parfois on a l'impression qu'on a un blocage un peu, de réflexion sur merde, je n'arrive pas à l'introduire, donc je vais partir sur autre chose, et ça donne un peu cet effet de tirer par les cheveux tout de suite, de se dire merde, j'arrive pas à le conditionner correctement.
ça a un effet passif, à mon sens, pour les joueurs autour de la table, c'est ce côté suspense que je trouve absolument génial. C'est qu'en fait, quand tu pioches la carte, tu as l'impression de prendre trop de temps pour les autres, mais en fait, quand tu es de l'autre côté et que les autres joueurs la piochent, tu as un 10-15 secondes de suspense qui monte, et pour peu que la narration avant passe sur un cliffhanger, place sur un truc de voilà, je vois des yeux rouges dans le noir, tu as cet effet de putain, qu'est-ce qui va me sortir qui est assez fort. Je trouve donc le système est simple, assez cool pour pouvoir te motiver ou te donner, en fait, t'émuler au niveau réflexion pour te donner plein d'envie, en fait. Donc ça, c'est pour le système de jeu, simple, efficace. En termes d'ambiance, en vrai, ça pète de ouf, parce que avec quoi, il y a 40 cartes, c'est ça? On pioche 40 cartes, tu m'as dit? 30 cartes pour la partie. 30 cartes pour la partie, 15 et 15. Ouais. D'accord, 15 neutres, 15 liés à l'univers. Alors tu mélanges et tu tires au sort. Donc en fait, c'est encore, tu vois, c'est encore plus varié. D'accord. C'est-à-dire que tu mélanges les cartes de l'univers avec les cartes génériques. Et t'en tires 15. 30. D'accord, ouais, d'accord. Okay. Donc ça fait que vraiment, tu as un mix complètement. Voilà. Ok. Moi, je trouve ça ultra cool parce que, bon, en termes de variation, ça cet avantage-là de se dire, ok, on va pas piocher toutes les cartes. Et cette narration guidée, enfin semi-guidée, qui passe de main en main, en fait, moi, elle me révèle plein de choses. En fait, ça a ce côté un peu récit au coin du feu, qui est ultra simple et qui fonctionne toujours bien, en fait. C'est-à-dire que pour peu qu'il y ait une petite musique d'ambiance, qu'on éteigne un peu les lumières, qu'on se donne un thème, un peu d'ambiance autour de la table, ça marche tout de suite, ça fond direct entre nous, quoi. Il y a un côté aussi, comme tu disais, que tu es obligé de rebondir sur d'autres, et en fait qui va te prendre un peu à défaut de temps en temps. Voilà, tu essaies de donner une ambiance, de donner un truc, ça part complètement à côté. Ça a encore une fois l'avantage de son défaut, c'est que ça enrichit vachement, parce que tout le monde va apporter sa patte. Ça a ce défaut de se dire, en fait, parfois il y a des pistes qui sont plus du tout prises en main, et c'est dommage parce que tu avais envie d'aller dans cette direction, mais bon, c'est pas grave, tu peux pas. Mais je trouve que encore on n'a pas trop agi avec la carte de moi je fais ça pendant ton tour, intervention, pour essayer de rapporter, en fait, parfois le truc qui s'éloigne, en disant moi je vais me chercher, tu vois, tu peux très bien dire ok, c'est un lapinou qui apparaît, en vrai toi tu peux te dire ouais, mais attends, derrière il y a encore les yeux qui apparaissent, tu vois. Tu peux encore essayer de ramener des causes perdues, entre guillemets. Mais ça fonctionne super bien. Ça me fait énormément penser au PTBA, c'est-à-dire au système de jeu de Powered by the Apocalypse, qui est très narratif comme ça, qui amène ce côté de sécurité émotionnelle, qui amène cette construction de jeu par les joueurs et par le MJ en début de jeu, et du coup qui te permet de construire très rapidement dedans, qui est très instinctif parce que le MJ a très peu de préparation et se sert énormément de ce qui est dit autour de la table pour pouvoir faire évoluer le jeu. Il y a un JDRA dans le même sens qui se base sur les écrits des orphelins de Baudelaire, j'ai plus le nom en tête, ça, je crois. mais qui se fait en fait exactement en groupe comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de MJ et chacun va proposer un truc, et chacun son tour, on va inventer des circonstances, des situations dans lesquelles on va se dépêtrer et tout. C'est très enrichissant. En termes de jeu de rôle, je trouve ça ultra enrichissant parce que en fait, ça forge plein de trucs. Tu t'emmerdes pas avec les règles, tu t'emmerdes pas avec tout ce qui est construction de personnages, ça va très vite, ça glisse, c'est super agréable, et pour des parties courtes, ça fonctionne très bien, et ça t'empêche pas, si besoin, de pousser encore un peu plus le vice, te dire ok, là on a fait une super partie, on a un cliff de fin, on peut pousser le vice à se dire ok, on fait un deuxième scénario, on essaie de construire un peu plus notre personnage, pourquoi pas inventer une compétence ou deux pour essayer de se donner un peu plus de profondeur. Voilà, je suis assez conquis. Du reste, j'avais pas de doute que j'allais kiffer, mais vraiment y a un truc qui fonctionne bien en termes de narration, et je pense que tu vois, vous parliez de côté jeu en apéro ou en fin de partie, de soirée. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois de ça d'un jeu en ce moment, mais en fin de soirée, après quelques gros jeux ou quoi, tu sors ça, tu finis sur une bonne ambiance ou un truc un peu sombre, tu t'amuses les lumières, tu te mets un peu de musique de fond, putain, mais ça, moi je pars me coucher avec plein de trucs dans la tête, je kiffe de ouf, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que tu dis
quand tu sors, tu dis on n'a pas, ça, c'est des fins. Tu sais, comme tu dis, comme c'est des fragments, justement, le jeu s'appelle fragment parce que chacun met son fragment d'histoire à la suite de l'autre et ça crée. Et en fait, on crée une toile en fait, en mettant des couches des coups de pinceau en fait. Et des fois, tu te dis, tiens, ça semble pas s'adapter correctement, mais en fait, quand tu regardes avec le recul l'histoire, elle est cohérente ton histoire. C'est juste qu'effectivement, il y a eu des petites accroches qui n'ont pas suivi en fait. Mais je sais pas comment dire, c'est comme si tu avais une ligne, tu sais, si tu traçais un trait qui n'était pas droit vraiment parce qu'il était fait à la main et que de temps en temps il y avait des petits à-coups à droite à gauche. Quand tu regardes de façon micro, tu te rends compte de ces petits accros, mais quand tu regardes en macro, un peu loin, tu te rends compte que tu prends du recul, tu te dis bah non, en fait l'histoire elle est quand même cohérente. On était dans ce métro, on a vu une lumière qui s'allumait de façon bizarre, on s'est inquiété, on a avancé, on a rencontré un animal vraiment bizarre, qui nous a posé des questions, et en fait on se demandait même si on gardait notre mental ou pas, ou si c'était, si on devenait un peu fou. Et derrière on a entendu un bruit bizarre qui nous a amené vers une autre salle, on s'est posé plein de questions sur le fait d'avancer, on a découvert que Billy nous cachait un peu des choses sur ce qu'elle avait découvert à l'extérieur qu'on ne connaissait pas, enfin tu vois, au final tu vas garder que les gros traits de ton histoire et ça va être tout à fait cohérent et adapté et tu t'en rappelleras comme ça en fait. C'est ça qui va. Ouais, tu vas te souvenir. En fait, au moment où je t'écoute, je suis en train de raccrocher les wagons sur les trucs qu'on a oubliés, qui sur le global final de l'histoire, en fait, peut complètement se raccrocher tout le temps, en fait. Ouais. Parce que tu peux tirer un peu tout dans ton sens tout le temps. Et moi, je trouve ça super agréable, en fait. Et voilà, j'ai très envie de jouer ça sur d'autres types d'aventures. Ouais. Mais du coup, ça fonctionne. Ouais, et l'idée, du coup, c'est vraiment rejouable à l'infini. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, comme tu tires ton thème dans ton univers et en fait tu as un texte à trop à remplir, tu peux vraiment, en fonction de où tu te situes, de combien de personnes tu es dans ton groupe et de la durée par rapport à la catastrophe, par exemple pour le truc climatique, si c'est il y a 20 minutes ou si c'est comme nous 23 ans, ou tu vas changer complètement ton truc. C'est tout différent quoi. Et c'est là-dessus que ça joue. Et en plus, les cartes personnages, même s'il y en a 10, tu vois, mais 10 où tu vas également boucher les trous toi-même et à chaque fois ça va évoluer, ça va être ça. Enfin... Et puis, de toute façon, même là, si on refaisait ce même scénar avec des gens différents, en fait, je suis sûr, on se retrouve dans le même métro 23 ans plus tard, les mêmes persos, mais ça donne un truc complètement différent avec des gens qui n'ont rien à voir. Et ça pourrait être un exercice de prof assez marrant, ça, en français ou je sais pas quoi. Par groupe, enfin je sais pas. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui est rejouable clairement à l'infini, ouais. Mais du coup, c'est vrai que Céline, t'es moins à l'aise pour ce genre de jeu, je pense. Et du coup, je pense que les JDR classiques, t'as déjà essayé. J'ai essayé une fois, ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que là, c'est un contexte qui te permet toi de mieux créer ou au contraire, il te faut plus un cadre? Je me mets moi j'ai mon expérience de personne qui est pas fan de JDR, mais c'est vrai que j'aimerais bien savoir toi ce que... Moi justement, c'est vraiment un mixte justement du jeu de rôle, mais beaucoup plus simplifié pour moi en fait. Le jeu de rôle, faut vraiment s'investir beaucoup plus, je trouve. Là, on est guidé par le mot et par issue positive ou négative. Ce qui me permet d'avoir quand même un axe, mais pas trop en fait. Je suis pas bloquée dans un truc où je suis obligée de partir vraiment à cet endroit-là. Positif, négatif, c'est... puis des fois, comme je veux, du coup. C'est vague en fait. C'est vague, mais pas trop non plus. En fait, ça me permet de quand même si j'ai pas forcément trop un imaginaire ultra développé, et ça me permet quand même de pouvoir... partir sur le mot, peut-être plus concrètement que d'autres personnes, mais au moins je suis pas bloquée en fait. C'est une béquille, c'est une grosse béquille, voilà, qui me bloque pas. Ouais, je comprends. Franchement, je pense que je le ressens aussi bien comme ça, ouais. Et tu peux, en fait, ce qui est important, c'est ce que écrit dans les règles, c'est que tu peux vraiment juste faire une phrase de description où t'es pas obligé de blablater 3 heures en fait, hein. Tu peux vraiment faire très court à ton tour. C'est ce qui se passe souvent quand on joue quand on fait découvrir le jeu, c'est-à-dire que les premiers tours c'est juste une phrase de description, ça va très vite. Et plus ça va, plus les gens s'étendent et discutent et papotent. Donc en fait là, la partie qu'on a fait, ça se voit quand même que vous êtes joueur habitué et que vous avez déjà fait du jeu de rôle parce que ça a beaucoup plus parlé que sur les premières parties qu'on fait d'habitude avec des joueurs qui découvrent le jeu. En général, c'est plus concis au départ et ça c'est voilà. Et donc. Et là, effectivement, on a eu un premier tour, voire 2 premiers tours de jeu
où on posait juste. J'adore ce type de raisonnement, je vais te dire, parce que on a fait un premier tour, on a juste posé un peu nos personnages dans l'univers. C'est-à-dire, on avait fait nos tours de personnages, on a fait un premier tour, on a posé un peu l'univers chacun à notre façon. Vraiment, tu sentais qu'on voulait prendre un pas dedans, qu'on voulait s'y insérer tranquillement. On a fait un deuxième tour, on est allé un poil plus loin, et puis à un moment, bam, c'est parti. Il y a eu le mystère qui est tombé, et là, on a commencé à interagir ensemble, mais vraiment ensemble. C'est-à-dire que vraiment, on s'est dit, bah non, moi je te suis, moi je reste en arrière, machin. Et du coup, ça s'est insinué tout doucement. Comme quand tu rentres dans l'eau, parce que voilà, c'est trop chaud, trop froid, tu vas tranquillement. Et franchement, moi je trouve ça super agréable. Et de fait, si on refait une autre partie là, on sera tout de suite au taquet parce que voilà, on aura joué ensemble, on aura plus de liens de groupe. Et c'est putain, moi je kiffe fort ce genre d'expérience humaine autour de la table en fait. Voilà. On refait un tour de fiches wiki pour tout ça. Fragment, c'est un jeu de Jonathan Favre-Godal et Théo Rivière, illustré par Magali Aude et Raphaël Samac. C'est une sorte de jeu hybride, jeu de rôle, jeu de cartes, dans lesquels on va créer une histoire ensemble. Et dans cette histoire, on est également on est les conteurs et les conteuses et les héros et héroïnes. C'est un jeu qui dure pour des parties de 40 minutes en moyenne, avec le setup de base, qui peut ensuite s'étendre plus long. Forcément, si vous êtes bien bavard, ça durera plus longtemps, et on a bien discuté, nous, pendant cette partie. Et donc, il y a 2 univers à chaque fois dans chaque boîte, et on espère que ce jeu aura du succès, parce qu'on l'aime vraiment beaucoup, pour permettre de créer d'autres boîtes avec 2 univers à chaque fois différents. Merci pour cette super présentation. Vous l'avez compris, moi j'ai vraiment adoré. Ma chère Alex, je te retrouve la semaine prochaine. C'est à peu près ça, je crois. Ou tu seras aux commandes. Exactement, on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, je suis aux commandes, ou alors Sam, on sait pas trop. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et puis voilà. Ciao. Fin de transmission.